Bonjour, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver. Mais vous savez que c'est un sacré challenge. Challenge, c'est un mot français, hein. C'est un sacré challenge d'être tous les mercredis à 16 heures. C'est 16 heures pile et c'est un rendez-vous. Et j'adore l'honorer parce que c'est ma joie de l'honorer. Mais parfois, ouais, c'est sûr, parfois c'est pas le moment. Et la semaine dernière, vous avez vu que j'étais un peu. Il y en a qui me l'ont dit que j'avais l'air un peu fatiguée. J'avais maigri. Ouais, c'est vrai, tout n'est pas super simple ici, mais tout est quand même merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Il y a des choses qui sont presque miraculeuses, qui vont au-delà de ce que ma petite tête avait désiré, mais sûrement à la hauteur de ce que mon cœur attendait. Et c'est ça quand je dis que c'est miraculeux. C'est compliqué, ça veut dire que c'est simple, mais c'est quand même miraculeux. Et quand les problèmes sont dépassés, il se passe des choses extraordinaires ici. Donc je suis heureuse d'être là. Alors oui, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Regardez, sur mes cheveux, il n'y a pas un pet de vent. Même pas qui bouge. D'habitude, c'est dans la tête. Il n'y a pas de vent, mais par contre, il va pleuvoir et je suis heureuse de vivre ma première pluie ici. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai ce qui a été planté. Et là, c'est possible. Voilà. Alors, là, ce sont des poivres roses, des grands poivres roses qui sont sur la butée pour faire un coupe-vent. Là, il y a des guanabanas. Alors, je vais vous les montrer ici, mais il y en a des deux côtés. Là, il y a des guanabanas. Donc là, ils ont été transplantés. Ce sont des guanabanas qui ont 12 ans, qui ont 10 ans. Donc, c'est un mec qui avait 43 guanabanas dans son terrain. Il voulait les remplacer pour mettre autre chose. Ils n'étaient pas très heureux chez lui. Et donc, je lui ai tout acheté et je l'ai venu pour me les planter. Donc ça, des guanabanas, c'est un fruit délicieux. Et voilà, donc là, c'est exprès, ils vont reprendre. Là, il y a des branches, voilà. On attend qu'elles sèchent pour qu'elles cicatrisent un peu et on les enlèvera après. Donc là, voilà. Voilà, et bien celui-là, il n'est peut-être pas très joli, mais ça va peut-être être le plus beau. On ne sait jamais, c'est ça la vie. Voilà. Et là-bas, au fond, il y en a des très beaux. Voilà, donc tout ça, c'est un gros taf, hein. Je vous montre là parce que je suis en tongs. Oups, là, voilà, il y en a un qui est magnifique là-bas au bout. Voilà, c'est super, les guanabanas. Puis là, ici, c'est de la terre contre le mur. Et ici, je vais mettre des pitayas. Les pitayas sont les fruits du dragon. Voilà. Donc là, je vais m'abriter, parce qu'ils annoncent quand même de la pluie. Je vais m'abriter et je vais m'asseoir et j'ai plein de bonnes nouvelles à vous donner. Alors, pardonnez-moi. Alors là, je vais vous parler de cuisine. Je vais vous parler de cuisine parce que, attendez, là, je marche sur des poutres. Donc, on va essayer de ne pas se casser la figure. Voilà, oups. Voilà, et là, je vais aller dans un endroit où je vais être abritée et assise. Voilà. Ben là, j'en profite pour vous montrer. Là, c'était un peu ma chambre. Parfois, j'y dors. Bon, il y a les sacs de trucs. Là, c'est ma petite tente. Je passe des nuits extraordinaires ici. Je suis très heureuse d'être là, dans cette petite tente. Et puis, ben là, voilà. Là, il y a tous les pitayas. Il y a tous les pitayas qui sont les fruits du dragon qu'on va planter là-bas. Voilà. Moi, c'est vrai, ça fait depuis, quand je suis arrivée au mois de mars chez Mimi et Jacques qui bossait, ben j'avais juste une demi-valise, hein, de vêtements. Donc voilà. Et puis après, je suis rentrée pour déménager. Et puis là, maintenant, j'ai toujours pas mon déménagement. Ça fait 2 mois que je l'attends. Donc j'ai encore une valise de trucs. Donc ça fait quand même depuis le mois de mars que j'ai l'impression de pas du tout vivre avec mes affaires dans mon environnement. Mais j'apprécie ça. Ça fait partie des changements que je suis contente d'avoir fait. C'est vrai que quitter son pays, ses enfants, sa famille, ses amis, enfin voilà, c'est un gros saut. Mais j'ai vraiment répondu à l'appel de mon cœur, comme quand j'ai commencé à manger cru. Et je suis vachement contente de ça parce que j'ai vraiment l'impression d'être à ma place et d'être prête à accueillir tous les miracles. Voilà. Alors, je vais vous parler de la formation. Je viens de sortir une formation aujourd'hui, les masterclass Cooking Show Salé. Et donc, ce sont des cooking shows, 3 heures de vidéos que j'ai réalisées avec ma fille Maïté et qui sont superbes. Donc là, bien sûr, il y aura le lien vous allez sur le site, sur l'instantclub.com. Ah oui, j'ai oublié de dire. Et puis, il y a une remise. J'ai fait 20%. En ce moment, il y a 20% de réduction pour lancer la formation pour ceux qui me font confiance, les premiers. Voilà. Alors, vous êtes nombreux à avoir répondu, à avoir réagi à mon dernier live, où je parlais des enfants et où je les appelais à se réveiller, pas à se rebeller, hein, c'est pas ça, mais à se réveiller, à comprendre la situation. Mais c'est vrai que être nourri aux jeux vidéo, à la télé, aux feuilletons, aux séries télévisées, en bouffant des trucs qui sont pas OK, eh ben on nourrit ni son âme, ni son cœur, ni son corps.
Et c'est pour ça que j'insiste tellement avec ma nourriture crue. Elle a changé ma vie, mais c'est pas pour rien. J'ai vraiment senti la différence. Je vois la façon dont ça rend joyeux. Et je pense que la joie et la foi, c'est complètement en lien. C'est-à-dire que la foi, la joie et la santé, en fait, on doit en prendre soin. C'est notre capital, c'est notre héritage en même temps, c'est notre patrimoine, je dirais. Mais on a droit à ça. Mais ça s'entretient. La santé, ça s'apprend. On est peut-être en bonne santé et pas. Il y en a qui naissent avec des malformations, avec des épreuves à surmonter. Je les considère comme ça. C'est ma croyance. J'espère qu'elle n'offense pas ceux qui sont nés avec des lésions et qui ne les vivent pas de cette façon-là. Donc, ça s'apprend à être en bonne santé. On prend soin de sa santé, on apprend à bien se nourrir, parce que quand on s'aime et on se respecte, on se nourrit bien, on met du bon carburant dans son véhicule de vie, comme on met de la bonne essence dans sa voiture. Et la joie aussi, ça s'entretient. Je pense que ça fleurit aussi dans un terreau de gratitude. Moi, j'entretiens ma joie, j'entretiens ma foi. J'en prends soin parce que la foi, c'est pas une illumination qui tombe comme ça, où on est béat, parce que oh, j'ai la foi, donc je suis un ravi de la crèche. C'est pas ça, la foi, elle se travaille. C'est comme si la vie nous broyait pour nous moudre dans une farine de plus en plus fine et nous transformer en pain d'amour dans la main de Dieu. Bien sûr que les épreuves nous renforcent et nous raffinent en même temps, mais elles nous endurcissent d'un côté, et une fois qu'on les surmonte, et quand on les surmonte dans la foi et la gratitude, eh ben, on devient beaucoup plus fort. Voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui m'arrive. Hein. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons de foi ou de bonne foi ou de joie. Mais pour moi, c'est un truc qui s'entretient et je prends soin de ça. Voilà, prendre soin de sa joie. Et pour moi, la joie, c'est le secret parce que c'est l'esprit d'enfance. C'est ce qui fait, quand on a la foi, on est joyeux. Et quand même si on a encore des peurs, parce que quand on dit être dans l'amour, c'est pas être dans la peur, mais on a le droit d'avoir des peurs. Et ce qu'il faut, c'est les traverser, parce qu'elles sont intéressantes à traverser nos peurs, on est venu pour ça. On n'est pas des anges avec une plume, enfin avec des ailes et une plume pour monter direct. Hein. On est incarné, avant d'atteindre le divin, bah, on va se traverser l'humain, hein, tant bien que mal. Et c'est vrai que quand on le traverse avec la joie, avec un esprit d'enfance, en se disant bah, c'est qu'un jeu, finalement on joue à la vie, ça dézoome, ça nous aide un peu à moins dramatiser. Voilà. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Et est-ce que je reviens à mes formations? Je vous ai tout dit, oui, je suis vraiment fière de ce travail. C'est rare que je dise ça. Je suis vraiment fière de ce travail et je remercie ma fille Maïté qui est venue. Elle est venue à l'impromptu sur le tournage de la première masterclass sucrée. Et puis après, elle est restée et travailler avec elle, c'est génial parce que ce que je fais dans ces masterclass, c'est que je donne les protocoles. C'est-à-dire, je vous montre comment on fait des cuirs de légumes pour faire des samosas, pour faire des rouleaux, pour faire toute une nourriture nomade qui s'emporte. Je rappelle que toutes ces recettes peuvent être faites par un enfant à partir de 8 ans au retour de l'école. Donc c'est vraiment des recettes pour grands débutants et pour enfants. Mais pour se lancer dans la raw food avec des recettes faciles, rapides, qui sont un peu le b.a.-ba de la raw food et qui sont tout de même super bonnes, elles sont idéales. Et avec Maïté, donc, je donnais tous les protocoles, comment faire des crackers, comment faire des pâtes à pizza, comment faire des crupotes, comment faire des soupes, comment faire des... Et elle, je montrais tous les protocoles, donc ce n'est pas des exemples de soupes, bien sûr qu'il y a des recettes, mais c'est surtout comment vous apprendre à être créatif et avoir l'équation pour pouvoir en changer les paramètres selon la saison, selon ce que vous aimez. Et ça, c'est top. Moi, je suis en train de faire de la promotion grave pour cette formation. Et donc après, Maïté, elle a fait des improvisations. Et c'est super parce qu'elle a super bien fait. Et elle s'est approprié les protocoles tout de suite et sont des vraies impros. Hein. Toutes les deux, on est des vraies improvisatrices. Et on l'a fait en live, on l'a fait en vrai. Voilà, quand on mange comme ça, c'est sûr que ça fait la différence. Voilà. Alors, je ne peux pas m'empêcher quand même de vous parler. C'est vrai que on traverse une méga crise quand même. Il faut juste se rendre compte. Enfin, je sais pas, c'est une crise mondiale, c'est une crise d'une importance capitale. C'est peut-être, je crois que oui, mais je le dis avec des précautions, c'est peut-être un immense tournant, un immense tournant dans notre humanité. Et c'est un virage qu'on prend. Et quand on en voit les atroces rouages, mais c'est presque excitant que de pouvoir avancer en sachant qu'on va le traverser. On va le traverser tous ensemble. C'est un tournant historique qui est capital. Donc je me dis, c'est un peu comme une femme qui va accoucher, parce qu'en plus, je pense que notre humanité est en train de renaître, est en train de s'accoucher.
C'est une femme qui va accoucher, qui a des contractions, qui a perdu les os et qui dit à son mari, ben, emmène-moi à la clinique, emmène-moi. Tu vois. Et lui, il dit, bah oui, mais alors, mais qu'est-ce que je mets comme cravate? Bah, je dis, écoute, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu mets comme cravate? C'est pas le problème, là, emmène-moi, j'accouche, quoi. Donc là, c'est un peu pareil. Parfois, on a besoin de s'intéresser à des choses futiles, mais en même temps, là, on est dans une méga urgence. Et bon, maintenant, il ne s'agit plus de réveiller. Chacun se réveille à son heure et chacun vit la chose. De toute façon, on y arrivera tous ensemble ou pas du tout. Et on est tous un seul et même éclat du même. Je vous le dis à chaque fois, un seul ego, un seul ego, un seul Christ. Enfin, je suis, alors, je suis profondément chrétienne, mais je ne fréquente pas les églises. Ou alors, quand je les fréquente, ou que ce soit à l'occasion de mariage, enterrement, je suis ulcérée tellement j'entends de bêtises et je marque bout. Donc, ce n'est pas les endroits de culte qui sont des endroits où j'aime aller, je vous avoue, ou alors quand il n'y a personne, où je peux chanter, où je peux toute seule, parce que ce sont des endroits où il y a un taux vibratoire qui est très énorme, hein, dans toutes les églises et les cathédrales. Mais bon, donc voilà, je ne respecte pas plus la religion, et pour moi, Dieu n'a pas de religion, mais je suis profondément chrétienne. Je crois en Christ toujours vivant, mais c'est évident. Pour moi, j'ai l'impression qu'il m'accompagne, lui et ses anges, tout le temps. Voilà, ça c'est clair. Mais c'est ma croyance, en tout cas, elle m'aide, elle me porte, et elle m'aide drôlement à rester joyeuse. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Eh bien, je ne sais plus. Ah, ce serait bien qu'on reste un peu en silence comme ça. C'est ça la foi. C'est d'accepter ce qui est, sans chercher à rattraper avec la tête là où le cœur nous emmène. Ça, c'est la foi. Ça, c'est le saut dans le vide. Voilà. Donc, eh oui, ce qui me rattrape, mais c'est quand même, donc c'est cette histoire de crise qu'on traverse. C'est pas une question de se réveiller, de réveiller ceux qui sont endormis. Chacun se protège à sa façon, hein, et chacun voit les choses comme il peut les voir au moment où il en est. Et ce dont il faut être sûr, c'est que chacun fait ce qu'il y a de mieux pour lui au moment où il le fait. Donc on ne va pas réveiller les gens. Moi, quand mes enfants étaient petits, je frappais toujours dans leur chambre, même quand ils étaient bébés, dans leur berceau. Avant de rentrer dans leur chambre, je frappais à leur porte. Et j'ai jamais réveillé un enfant pour le nourrir, au grand jamais. C'est comme réveiller quelqu'un pour lui donner un somnifère. Se réveiller, tiens, pense à prendre un truc pour dormir. Ce serait complètement absurde. Donc on ne cherche pas à se réveiller, mais j'ai juste envie de vous dire quand même, quand vous regardez ce qui se passe, vous ne trouvez pas ça carrément farfelu? Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche? Grave. Je n'ai pas donné le lien d'un discours je ne sais plus quel grade, d'un colonel russe, enfin d'un haut gradé russe qui a parlé devant 100 millions de Russes pour dire que le coronavirus était un canular, une plaisanterie. Donc de plus en plus, tout le monde le dit. De plus en plus, des gens très importants le disent et s'en rendent compte. J'ai fait vérifier cette vidéo russe, parce qu'on pourrait faire passer n'importe quelle fake news avec un mec qui dit Gorbatchev, et puis dire, mais il est en train de dire que c'est un canular, alors qu'il ne dit pas du tout ça. Je l'ai fait vérifier, je vais vous en donner le lien, parce qu'il y a quand même, de tous les côtés, ça pète. Mais c'est évident, quoi, que c'est trop relou. Vous savez, quand il y a eu ce tsunami, c'était il y a très longtemps, je ne sais plus quand, mais il y a eu un tsunami incroyable dans les îles, enfin, c'était effroyable. Eh bien, les animaux, à l'avance, avaient senti le coup venir, ils étaient tous allés se réfugier dans la montagne. Tous les animaux avaient été en hauteur, parce qu'ils sentaient, ils avaient senti à l'avance. Donc pour tous ceux qui ont encore cet esprit animal, cet instinct, cette intuition et cet esprit d'enfance, en fait, parce que ça, c'est pas une question d'analyser les événements. Moi, je suis très piètre analyste des événements. J'y connais rien dans politique, et je vous l'ai dit plein de fois. Par contre, au niveau du feeling, on sent que ça pue, quoi. Comme un animal, on devrait savoir, attention, danger. Donc si on veut tous être pucés avec un passeport numérique, être contrôlés, etc., comme c'est ce qui nous menace, puis si ça doit arriver, ça arrivera. Je ne crois pas. Mais si cela arrive, ça arrivera. De toute façon, c'est notre responsabilité collective, hein. On peut dire, on peut voir comme ça de loin que ce sont les bons contre les méchants, la lumière contre l'ombre, mais quand on sait qu'on a tous du bon, je me touche là mon cœur pour dire, moi, pas la première, mais moi aussi, on a tous du bon, du méchant, on a tous de l'ombre et de la lumière. Et en fait, si jamais ceux qui jouent le rôle des méchants se sacrifiaient pour nous faire réagir, bon alors, il ne faudrait pas que leur sacrifice soit inutile, il faut vraiment qu'on réagisse, si c'est comme ça qu'il faut le prendre. Je sais que mon raisonnement, il est un peu jésuite, là, il est un peu en trois bandes, mais n'empêche qu'il se tient. Si jamais les sacrifices sont des âmes courageuses qui sont venus pour se sacrifier, pour faire des atrocités, et pour essayer de nous contrôler, si ils sont venus pour jouer les mauvais rôles,
ils sont sacrifiés pour rien. Non, il faut qu'on réagisse quand même, hein, parce que aide-toi, elle, si elle t'aidera. Il faut qu'on se bouge les fesses et qu'on ne se laisse pas faire. Mais juste voir les choses, dire « Oh là là, ça sent mauvais quand même, c'est énorme leur truc ». Surtout que c'est énorme, c'est énorme, c'est tellement énorme, c'est même pas la peine de réveiller les gens, ils vont se réveiller tout seuls. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire là. C'est que de toute façon, on ira tous ou pas du tout. C'est au plan divin, on y va tous ou pas du tout, on est tous liés, on fait tous partie du même. Et toute cette horreur qui nous jaillit à la figure, vous vous rappelez bien, hein, ça c'est une loi universelle, il en va de l'extérieur comme de l'intérieur, c'est notre, j'ai un mot grossier qui arrive, j'essaie de le remplacer à la dernière minute, c'est notre bazar, c'est nos péchés, c'est nos imperfections, je n'osais pas de péché, c'est nos imperfections qui nous... Alors, c'est notre caca qui nous arrive dans la figure, c'est rien de plus. Donc on se bouffe tous les mêmes travers dans lesquels nous sommes tombés, et puis les mêmes mauvaises habitudes que nous avons prises, les mêmes humiliations que nous avons infligées à la Terre, à notre planète, tout ça, on se le mange. Et on se le mange tous ensemble, parce que quels que soient les rôles qu'on joue chacun, eh bien, on se le mange collectivement. Alors au plan collectif, voilà, on va tous quitter cette terre ou aller sur une autre planète. Enfin bon, notre âme, elle est immortelle et elle est divine, donc il n'y a pas à s'inquiéter fondamentalement. C'est juste qu'au plan terrestre, plus on se réveille, plus on est lucide, plus on est invité, plus on répond à cette invitation urgente de faire le ménage à l'intérieur de nous, d'élever nos vibrations, et d'essayer de passer ce cap de cette 5e dimension et de ce renouveau de l'humanité et de ce nouveau monde en lequel je crois et que j'espère que je vivrai et que je connaîtrai et qu'on le vivra tous ensemble et qu'on le célébrera dans la joie et vraiment dans l'allégresse la plus totale et la moins sans retenue, qu'on le célébrera ensemble. J'y crois véritablement. Mais pour ça, on a chacun du ménage à faire. Quoi qu'il se passe dans le monde, nous, on a notre ménage à faire à l'intérieur, ça c'est sûr. Et c'est ça que chacun fait. Et plus on le fait, et moins ce sera douloureux. Ça, c'est clair. Voilà. Et moi, ma façon, je vous dis, comme là, je suis très promotionnelle aujourd'hui, mais c'est vrai, j'ai passé tout le week-end à faire tous les montages de cette formation salée, et je l'ai trouvée super belle, donc je suis fière de mon travail. C'est rare que je sois à ce point-là, que j'aime véritablement ce que je fais. Et pour moi, la première chose, c'est pour ça que je donne tout mon temps à ma nourriture crue, qui est ma passion, bien plus que le coronavirus ou la crise, hein, j'entends. Entendez-le, ce n'est pas une passion, hein, la crise qui se passe, ça m'appelle, ça m'interpelle, et je me sens de vous en parler, parce que je ne peux pas résister, en fait, même quand je dis que je parlerai que de ma cuisine, je ne peux pas m'en empêcher. Mais ce qui m'anime le plus, c'est effectivement d'œuvrer pour que tout le monde, le plus de gens possible, puissent mettre, non pas manger cru du jour au lendemain, mais mettre de plus en plus de cru dans leur vie, j'espère que vous le faites, et ces formations, elles sont top pour ça, surtout pour les débutants qui ne savent pas comment trop s'y prendre, voilà. Et je pense que ça change véritablement les choses. Quand on mange cette nourriture qui n'est pas impeccable, mais qui est vibratoirement élevée, je pense que ça aide aussi et que ça participe à ce changement auquel on est invité. Thierry Marx m'avait dit, Marie, ça, c'est la nourriture de demain. Ma nourriture crue, c'est la nourriture de demain. Alors demain, c'était déjà hier, hein. Il m'a dit ça, il y a assez longtemps, donc c'est aujourd'hui. C'est maintenant que ça commence, et pouvoir démarrer en prenant soin de soi et en mangeant bien, voilà. C'est top, c'est top. Je suis heureuse de vous avoir retrouvé. Aujourd'hui, c'était une joie. C'est toujours une joie, mais parfois ça tombe mal. Mais je serai tous les mercredis à 4 heures. Tous les mercredis à 4 heures. Et j'aime cette astreinte et je suis heureuse qu'on honore chacun, vous de votre présence et moi de la mienne. Ces rendez-vous qu'on a tous les mercredis. Je vous souhaite une belle semaine et je suis heureuse, je me réjouis déjà de vous retrouver mercredi prochain à 16 heures. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre foi, alimentez votre santé, votre foi et votre joie. Voilà, alimentons tout ça ensemble et restons ensemble. Et encore merci pour tous les témoignages et les messages que vous me laissez sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Merci beaucoup, sachez que je les dis tous, et qui me nourrissent véritablement. Merci, merci de vos prières et merci de vos élans du cœur. Merci pour tout ça. Ah si, avant de terminer, il y a 1 million d'enfants en Asie. Il n'y a qu'en Asie qui font ça. 1 million d'enfants qui se sont réunis pour prier pour l'humanité, pour prier pour le monde. Et ça, c'est chouette, parce que ça, c'est beau. Donc, on peut s'unir à eux tout le temps dans la journée pour prier pour notre humanité qui va se réveiller. Ça va être chouette. À mercredi prochain.